Fabiola Molongi, présidente de l'Association gabonaise d'assistance humanitaire. Je suis membre également du bureau de la synergie associative. Alors, quel est l'objectif, le mobile de votre présence ici à la Chambre de commerce cet après-midi, où on entend parler d'un groupe Synergie? D'accord. Le mobile de ma présence ici, en ce jour, c'est la signature de la charte. La signature de la charte de la synergie associative, qui est pour nous la représentation de notre engagement à cette association. Pourquoi avez-vous choisi de vous engager au sein de cette association? Présentement, je parle au nom de l'AGA. L'AGA a décidé de s'engager à ce groupe associatif parce que nous avons vu les enjeux de ce qu'est la synergie unité. Et nous avons constaté d'ailleurs que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas mener toutes les activités possibles. Mais en adhérant à un groupe, nous pouvons nous entraider entre nous à mener toutes ces actions en un an. Quelle pourrait être l'importance de ces actions que vous aurez à mener en synergie au sein de cette organisation? Cette importance pourrait être plus grande que ce que je pourrais dire présentement, parce que ces actions ne sont pas des actions monétaires, ce sont des actions de partage de valeurs, des actions d'entraide et des actions de soutien qui ne peuvent, que l'argent en fait ne peut pas acheter. Donc je ne saurais vous dire combien comptabiliser cela. Des actions, des valeurs, certainement qui caractérisent aussi la restauration des institutions, puisque le Gabon en est exactement. Aussi notre présence ici, c'est également notre engagement et notre soutien en pensant que l'unité est réellement l'essor vers la félicité. Parce que aussi nous sommes là en vue du dialogue national qui aura lieu en avril. Et nous comptons fermement défendre nos idées, défendre nos pensées et défendre également notre engagement pour nos frères et sœurs qui sont dans nos différents quartiers. Vos frères et sœurs qui sont dans différents quartiers, qui attendent de vous et qui, au départ, étaient avec vous lors des préparatifs de l'élaboration d'un programme, notamment l'appel à contribution, sollicité par les dirigeants actuels. Oui, monsieur, exactement. Et déjà, comme il a été dit au cours de cette rencontre, nous devons fournir dans les jours à venir notre programme annuel qui est déjà bien établi, bien sûr. Et pour ce trimestre entamé, nous comptons élaborer notamment un soutien envers nos frères et sœurs qui sont souffrant de l'insuffisance rénale, parce que le mois prochain, exactement le 14, c'est la journée mondiale du rein. Et nous avons un apport pour nos frères, notamment un soutien. C'est vrai qu'ils ont un soutien financier en termes de médicaments, mais il y a beaucoup de jeunes qui ont vu leurs études suspendues et qui ont besoin de travail. Mais avec leur charge de dialyse hebdomadaire, je ne vois pas quelle entreprise, quel ministère qui peuvent employer ces jeunes. Et nous sommes là pour être la voix de ces jeunes et dire à qui de droit ce dont ils ont besoin. Il s'agit là certainement de la voix des sans-voix, vous le dites si bien. Et quel pourrait être justement le message adressé à l'endroit des autorités, surtout en voyant l'envergure des actions qui sont les vôtres, celles que vous aurez amenées au profit de vos concitoyens, comme vous le signifiez si bien? Le message que nous lançons, le message que nous portons, est celui du regard. Mais pas d'un regard distant, d'un regard présent et d'un engagement ferme également. Parce qu'il ne suffit pas de jeter un regard, mais il faut impliquer des actes forts et des actes qui clouent le bec. La presse vous remercie. Ok, merci.